Bonjour, bonjour mes psychodennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble donc pour parler des ECHOA à partir de la L2. Je vais vous expliquer plus particulièrement moi celle que j'ai choisie puisque les autres je ne connais pas toutes les options. Mais en tout cas, je vais vous les présenter aujourd'hui et vous dire voilà à quel moment il faut faire un choix dans tel ou tel EC. Voilà, à tout de suite. Dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est d'imprimer la maquette de la L2. Pourquoi la maquette de la L2? Parce que je vais vous présenter les options dans ce sens-là et que ce serait bien que vous l'ayez avec vous pour pouvoir la suivre. Alors, on peut même taper IED L2 maquette et vous allez voir que ça va sortir direct un PDF et vous pouvez l'imprimer. Alors, je vous laisse imprimer ça et on se retrouve pour les explications. Alors, maintenant que tout le monde a bien imprimé sa maquette, on commence par la première UE majeure, la UE9 majeure, exactement. La UE9 majeure, elle se compose d'une EC à choisir sur deux. Alors, il y a ou psychologie sociale des groupes et interculturalité, ou langage, communication et influence. Psychologie sociale des groupes et interculturalité, ça va s'adresser plus particulièrement à des gens qui ont envie d'étudier le social, les groupes, les notions de collectivité, les notions de multiculturel. Le langage, communication et influence, c'est plus quelque chose qui va être dans tout ce qui est prise de décision et je dirais un peu neuro comme ça, même clinique, hein, ça peut servir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plus dans le... Allez, moi je le rangerais dans cognitive et neuro, voilà. Donc, principalement, moi je peux vous dire que j'ai choisi langage, communication et influence et c'était vraiment un cours dédié à vraiment le processus de la prise de décision. Je vous laisse quand même très important, je vous laisse lire le cours. Si vous ne pouvez pas lire le cours, si vous n'avez pas le temps par rapport au deadline pour choisir vos options et que c'est un peu trop court, alors là, je vous conseille de regarder le sommaire. Vous allez pouvoir comprendre l'argumentatif grâce au sommaire et là, ça va vraiment vous aider pour déterminer votre choix d'option. On passe à la suivante. Donc UE11 mineur. Donc là, vous pouvez voir que vous avez 2 EC au choix à faire sur 4. Alors attention, je vous dis tout de suite qu'il faut bien mettre un focus donc sur ces mineurs-là. Pourquoi? Parce que ces 2 options que vous allez choisir là, ces 2 EC, vous allez devoir avoir une continuité en L3. C'est-à-dire qu'il y a une première partie d'études qui se fait en L2 et la deuxième partie se fait en L3 sur les mêmes topics que vous aurez choisis en L2. Donc ça, c'est très important pour vous de pouvoir avoir une bonne visibilité de ce que vous avez envie de choisir. Ça se combine également avec l'UE16, donc là on passe de l'autre côté du tableau, l'UE16 mineur, qui elle aussi il y a 2 EC au choix sur 4, où là vous avez également en fait les mêmes couples d'options. Là ça je vais vous expliquer, c'est hyper simple. Alors, si je choisis l'UE11 handicap, santé, approche croisée, d'office au deuxième semestre, on va parler en semestre, j'aurai vécu et accompagnement, c'est-à-dire que j'aurai un devoir en handicap et santé approche croisée et un devoir en vécu et accompagnement de handicap. Donc ces 2 options-là vont ensemble, ok? Deuxième possibilité, interaction sociale et développement cognitif de l'adolescent à l'âge adulte. Je vais aller avec dynamique, cognition et émotion au cours du vieillissement. Donc vous voyez, c'est la prolongation. On parle toujours de la L2, ok? Panorama historique et prise en charge des risques psychosociaux avec émotion et prise de décision. Donc voilà, ça c'est un groupe d'options ensemble. Impact du numérique sur les processus cognitifs et technologies pour les apprentissages et développement des compétences. Voilà, c'est aussi ensemble. Donc pensez bien que une option choisie dans la UE11 va avec une des options choisies dans la UE16 mineure. Toujours mineure, ok? Alors maintenant, pour un petit peu... je vous dirais, casser les légendes urbaines que telle ou telle option prépare à tel ou tel master, c'est complètement faux. C'est complètement faux. À l'époque, quand nous, on a commencé à faire nos choix, il y avait énormément de légendes urbaines qui disaient « Alors, si tu prends handicap et santé, d'office, tu vas en clinique. Si tu prends panorama risques psychosociaux, tu vas en social. Si tu prends processus socio-cognitif, tu vas en neuro. » Non. Non, en fait, non. En fait, vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Ce qui vous inspire est quelque chose que vous avez envie de développer. Moi, je suis intéressée, certes, par la cognitif, mais j'ai choisi d'explorer tout ce qui était panorama et risques psychosociaux. Encore une fois, prenez votre sommaire, lisez le cours et prenez l'argumentatif en compte. Savoir ce qui va vous appeler, ce qui va vous parler.
Est-ce que vous avez envie de développer? Parce que vous allez devoir taper des devoirs vraiment sérieux sur les sujets que vous allez prendre ici. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui vous appelle et qui vous donne envie de faire des recherches. Si vous passez sur un truc par formalité et que ça ne vous parle pas du tout, voilà, je pense que ma tête vous a tout dit. Ça va être très difficile pour vous de maintenir un rythme de travail sur des choses qui ne vous parlent pas. Alors, prenez bien ça en compte au niveau des mineurs, UE11 mineurs, UE16 mineurs. Il faut faire un choix que vous faites en L2, que vous aurez aussi en L3 sur les mêmes options, j'insiste. Hein. Donc, l'handicap et santé aura encore une continuité en L3. Voilà, encore 2 devoirs également, mais il faut vraiment faire attention. Et ces UE11, donc UE11 et UE16 que vous choisirez, seront d'office un choix qui sera en fait, qui déterminera exactement vos projets tutorés. Les fameux PT de L3 que tout le monde a peur et tout le monde entend parler, mais ça on en parlera une autre fois. Ok? Donc il est très important que si vous prenez handicap et santé, entre guillemets, tout le monde se dit clinique, allez on va dire ça pour que ça soit plus facile, mais ça ne l'est pas. Voilà, donc clinique, d'office vous aurez un PT, donc projet tutoré en handicap et santé. Vous voyez un petit peu? Donc ça c'est très important à prendre en compte. On se retrouve pour la... Alors, j'ai découvert une petite rubrique de cours donc cette année sur la maquette de la L2 qui est l'UE14 majeur. Donc, on est reparti dans les majeurs, ok? Là, je vois que vous avez donc une EC sur 2 obligatoires à choisir 2 fois. Premier tableau vous demande interaction sociale et conflit. La deuxième, catégorisation sociale et stéréotypes. Ensuite, vous avez encore un choix à faire entre apprentissage scolaire, développement socio-émotionnel et approche interculturelle du développement. Alors, approche interculturelle du développement n'était pas du tout signifié comme ça, moi, l'année où j'étais en L2. Donc, je découvre complètement ce cours. Développement socio-émotionnel, je ne me souviens pas l'avoir vu. Et les apprentissages scolaires, en fait, les noms des options étaient formulés autrement. Donc là, ils ont vraiment changé les noms pour vous orienter et vraiment vous expliquer un petit peu le topic du cours. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal, au final, d'avoir une petite indication comme ça. Donc, sur les 3 EC que je vous ai parlé en dernier, donc apprentissage, développement et approche interculturelle, vous devez en choisir une. Et sur interaction sociale et conflit et catégorisation sociale et stéréotypes, vous devez en choisir une aussi. Donc, ça vous fait une option de chaque. Hein. Moi, personnellement, j'avais choisi interaction sociale et conflit. Ça, je me souviens, c'est un cours hyper méga intéressant, mais un truc de fou. En fait, vous comprenez les origines du conflit, vraiment. Tout ce qui est catégorisation sociale et stéréotypes, bah là, son nom l'indique, vous allez très bien comprendre de quoi ça parle, hein, les stéréotypes, hein, très clairement. Apprentissage scolaire, donc là, on est vraiment... j'ai quelqu'un qui avait fait je connais quelqu'un qui avait fait cette option, et on est vraiment, en fait, dans tout ce qui est un peu... La technique de l'apprentissage un peu cognitive, entre guillemets, je vous dirais. Mais voilà, ça a été très, très intéressant. Pour les autres options, je n'ai pas de feedback. Parce qu'un proche interculturel du développement, alors on avait un truc, un proche interculturel, mais on n'avait pas du développement. Alors du coup, je me demande, est-ce que c'est un autre cours? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Ça, c'est à déterminer, mais vous pouvez me mettre en commentaire hein, si vous avez des infos sur les infos que moi, je n'ai pas. Ça, c'est super, n'oubliez pas, on est tous ensemble pour partager les informations. C'est hyper important. Donc voilà déjà un petit résumé et comment un petit peu vous orienter pour choisir vos options. J'espère que cette vidéo a réussi vraiment à vous aider. Parce que bah, normalement, c'était le but, hein, que ça vous aide. Et donc, ce que je vous propose, c'est de se faire des petits feedbacks donc, en commentaire, se faire des petits feedbacks via Instagram si vous voulez. Et peut-être, on pourra essayer de prévoir un live sur la question pour mettre toutes nos connaissances en commun. Ça serait cool quand même. Alors, maintenant que tout ça, c'est OK, qu'on a fait un petit peu le tour de la question des EC en L2, n'hésitez pas à me poser vos questions donc dans les commentaires, et également m'envoyer un MP sur Insta. Vous savez que je suis plus active sur Insta que sur YouTube en général. Mais voilà, on essaye un petit peu d'aller partout. Et donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, comme je dis tout le temps, c'est avec le partage et le développement de soi-même qu'on acquiert les outils pour devenir notre meilleure version. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et à bientôt mes psychozennes!